Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va parler un peu de la pêche à la carpe, hein, comme j'ai l'habitude de présenter. Donc là on a découvert un très joli plan d'eau avec Alex. Donc là on est venu essayer ça ce week-end pour 48 heures. Donc on est arrivé hier soir. Donc ce qu'on a fait c'est que on a commencé par gratter toute la partie qu'on souhaitait pêcher. Donc on a trouvé différents substrats, on a trouvé du substrat assez mou, relativement mou, très mou. Après, on a trouvé des bons substrats avec un petit peu de vase, avec un peu de surface dure, style il doit y avoir un peu de galet ou quelque chose en dessous, il doit y avoir de la craie, des gros morceaux qui doivent avoir en dessous la vase. On a trouvé pas mal, enfin vraiment pas mal de substrats super pour la pêche, quoi. Et du coup, là, on a décidé du coup de se lancer pour faire une petite pêche au bonhomme de neige. Donc, bah, comme j'avais l'habitude de toujours pêcher avant à l'ancienne, je pêchais énormément au bonhomme de neige. Et là, pour ce plan d'eau très sauvage, j'ai donc décidé de revenir sur ce que je faisais avant. Donc, bonhomme de neige, hein, tout simple. Par contre, des petits bonhommes de neige. Malheureusement, il y a beaucoup de brèmes. Cette nuit, on a pu enregistrer deux brèmes et une carpe. Donc, c'est plutôt pas mal. On voit que tout ce qu'on a fait hier en arrivant hier soir, hein, les séances de bombe, le grattage, on a fait nos tours aussi, on a fait nos tours de piquet, etc., etc. Et je trouve qu'on s'est plutôt pas mal débrouillé. Ce matin, on s'est levé, on a reposé un peu toutes les cannes propres, tout ça. Et j'ai envoyé mon drone, du coup j'ai investi dans un drone aussi. J'ai envoyé mon drone un peu pour aller observer un petit peu. Et on a vu énormément de poissons sur toute la bordure là qu'on pêche avec Alex. Donc Alex a décidé de pêcher sur la partie droite, gauche de l'étang. Et du coup, moi, je pêche sur la partie droite. Donc, à ma droite, j'ai un courant, comment dire, j'ai un courant, tout un passage avec tous des petits îlots, etc., qui repartent un peu derrière et qui vont se rejeter plus loin dans les autres étangs, hein. Donc, un passage pour moi qui est très favori. Et pour moi, les poissons passent et rapassent. Ils changent d'étang, je pense. Donc, obligatoirement, on va être obligé d'intercepter les poissons au moment où ils vont arriver dans ce passage-là. Et ma deuxième canne, elle se situe juste derrière, à une vingtaine de mètres à droite. Et, euh, et c'est pareil, quoi. C'est pas trop proche des bordures parce qu'il n'y a pas de fond du tout. Il y a quoi? Il y a 50 centimètres. Du coup, on a gratté un peu, on a trouvé une petite cassure. Donc, c'est pas fou. Mais voilà, on a quand même pu trouver 1,10 m d'eau en général. Donc, on pêche d'environ 1,10 m. Alex, c'est pareil, il a trouvé des substrats très intéressants aussi. Donc, il pêche tout à gauche, hein, comme je disais. Pareil, hein. Donc la nuit d'avant, Alex, il avait décidé de pêcher plus ou moins extrême bordure. Ce matin, quand on a envoyé le drone, etc., on a vu pas mal de poissons à 10-15 mètres des bordures, donc ils étaient vraiment en retrait, euh, plus, euh, plus dans les endroits, on va dire, un petit peu plus profonds de l'étang, quoi. Donc vraiment en bas des cassures. Et puis bah voilà les gars, pour un peu ce qui est du résumé, entre guillemets, du premier 24 heures. Donc on verra bien, il nous reste encore une nuit à faire. On a tout replacé propre. Ce matin, du coup, on a se bombé, on a regratté un petit peu pour vraiment être sûr des substrats, etc., etc. Et du coup, Alex, ce qu'il a fait ce matin, c'est que là, il a décidé de changer un petit peu. Il est revenu un peu en arrière, donc un peu en retrait de la bordure, hein. Il pêchait extrême bordure, là, il est vachement en retrait, hein. Il pêche à quoi, 10 mètres de la bordure à peu près, à peine 10 mètres de la bordure. Donc c'est plutôt favorable. C'est les spots où on a vu tous les poissons ce matin à peu près, où bah, en fait ils s'alimentaient sur les zones, hein. Et, euh, et c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc voilà. Donc nous, on va finir de préparer un peu l'amorçage, etc., etc.
Et puis, on va aller préparer quelques sticks parce qu'on sait jamais ce que cette nuit peut nous attendre. Allez les gars, on se reprend, jamais ça run. Bon, bah après avoir effectué un petit sondage rapide là, cette première nuit nous est payante, hein. Un joli poisson là, sur le coup du matin. Le coup du matin, il est 5 heures là. Oh, je vais vous présenter ça. Super poisson. Très joli poisson dans les étangs un peu oubliés là. Des arbres dans l'eau, tous des trucs, un étang vraiment oublié quoi. Oh super, c'est une bonne session qui commence. On est encore là une journée plus une nuit, enfin un petit 48 heures. Donc c'est vraiment parfait les gars. Allez, on se reprend si jamais il y a du nouveau. Ouais les gars, la nuit là elle vient de passer. Donc on a eu une nuit assez mouvementée. Pour la raison, c'est pas vraiment les poissons qu'on cherchait. Mais je fais une décroche cette nuit sur un poste derrière là, qui redonne sur un petit bras dans la passée là, comme je vous parlais un peu hier. En tout, on fait euh, deux tanches, une brème, une décroche. Ouais, c'est comme ça, comme ça. Et je pense que la décroche, ça devait être la bonne. Ouais, j'ai rien pu faire, hein. J'ai rien pu faire, je pêche là-bas, un ras d'un arbre mort là derrière. Et c'était très très compliqué. Elle est venue, je pense que de toute façon, quand je l'ai ferrée, elle était quasiment dedans déjà. Cette nuit à 4 heures du matin. Donc, ouais, compliqué. Compliqué, compliqué. Après, je me dis, étant assez compliqué, première fois, du coup, je viens avec mon ami Alex faire une session. On arrive quand même à calculer.
un départ avec un joli poisson la première nuit. Donc je me dis c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et pour ce qui est un peu de l'amorçage, les gars, du coup, parce que hier on n'a pas trop parlé, c'est de la demi-bille en 14 mm, de la bille pleine et un petit peu de maïs, un peu de broyage de bouillette aussi, enfin beaucoup de particules. Moi, personnellement, moi j'ai pêché beaucoup à la particule sur cet étang, d'où je pense bah, finalement les poissons blancs qui sont arrivés, quoi. Donc la brème, la tanche, je pense que ça s'explique un petit peu. Hier, hier soir, on a vu des poissons sur les coups là-bas, ça fouillait à fond, vraiment à fond de balle, c'était phénoménal. Des très jolis poissons, hein, des poissons qui abordent un certain poids, je pense. On a pu aller les observer un peu au drone, etc. Et c'était vraiment sympa à voir. C'était vraiment sympa à voir. Donc voilà les gars. Donc on verra ce qu'on fait après. Allez les gars, on se reprend. Bon bah du coup les gars, voilà, fin de session pour nous. On est en train de tout ranger avec Alex là. Voilà. Bon bah c'est bien, donc on aura fait un poisson, une décroche, une jolie décroche cette nuit. Et puis ben voilà, mais je pense qu'on viendra mettre les fils à l'eau parce que on a vu des images au drone et tout, des poissons qui valaient vraiment le coup de revenir. Après voilà, on n'a pas beaucoup parlé vraiment de l'approche qu'on a effectuée pour aborder ce plan d'eau. On n'avait pas trop le temps. On va dire qu'on s'est installé vendredi soir assez tard. On a fini de s'installer tout ça. La nuit était quasiment bien tombée. Il commence à faire bien noir. Donc du coup, temps de poser les cannes, etc. En plus on a gratté. On a gratté énormément avant de poser toutes les cannes et tout ça vendredi soir. Donc du coup, bah, on n'a pas trop vraiment eu le temps de en parler, à dire, à vous expliquer nos approches, bon, on vous a dit un peu comment est-ce qu'on pêchait tout ça. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup débattu sur le sujet vraiment des approches de pêche, quoi. Mais bon voilà. Donc bah pour nous les gars c'est terminé. fin de session là. On range tout. Et je pense qu'on se retrouvera prochainement. Il y a une très grosse vidéo qui va sortir d'ici 2 mois. Normalement elle devrait sortir en juin. On a loué tout un domaine complet avec mon collègue Kevin, hein, Kabarbu Fishing, que certains qui ont déjà vu dans mes vidéos. On a loué tout un domaine complet pour 48 heures. On a invité une vingtaine de pêcheurs dessus, donc dans toute la France. Il y a une vingtaine de pêcheurs qui viennent un peu de toute la France là, qui vont venir nous rejoindre pour pêcher. Donc en vrai j'ai vraiment hâte. Cette session elle va se dérouler fin mai. Donc bah, temps de faire les montages, etc. On verra un peu comment on va aborder le sujet de la vidéo. Donc voilà, et juste derrière ça, je fais une semaine avec bah, du coup Kevin, Kabarbu. Juste derrière, on fera une semaine à deux où on va essayer de faire de la pêche, mais de rendement. Quoi. Donc c'est-à-dire essayer d'enchaîner le plus de poissons possible. L'objectif c'est de faire beaucoup de poissons pendant la saison, quoi. Donc là à chaque départ, paf, on va reposer, etc. Ça va être vraiment une pêche très dure, je pense, niveau sommeil, etc. Ça va être vraiment dur, mais derrière on aura des récompenses. Donc voilà. Allez les gars, moi sur ce je vous laisse. Je vous fais plein de petits bisous et en tout cas j'espère que vous avez kiffé.
Avec le drone, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux, il y a un super paysage, il y a énormément de choses à voir avec le drone, donc c'est vraiment sympa. Et puis voilà, sur ce, moi les gars, je vous laisse, je vous fais plein de petits bisous. On va finir de tout ramener, on a 500 mètres là pour aller jusqu'au parking là-bas au fond. On a à peu près 500, ouais, 500-600 mètres. Du coup les gars, on va commencer à tout transporter. Et puis voilà, ce sera bien pour nous. Allez les gars, moi ça, je vous laisse, je vous fais plein de petits bisous et on se retrouve au prochain coup. Ciao, bye bye.